Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve assez vite par rapport à la dernière fois pour un nouveau live de lecture de chapitres sur Manga Plus. On va lire les chapitres du Jump numéro 49. Donc pas les chapitres qui sont sortis aujourd'hui, mais les chapitres qui sont sortis il y a une semaine. Tout pile. Ce qui veut dire que dans la semaine, j'arrive à caler un autre lecture de Manga Plus. Et on est enfin un jour, on peut lire le dimanche ou dans les quelques jours qui ont suivi, et on n'a pas une semaine de décalage comme ça tout le temps. Ça fait quelques temps qu'on a une semaine de décalage, c'est un peu dérangeant. Je suis pas encore en pleine forme, mais je tousse largement moins que les deux dernières fois, donc ça devrait le faire de manière plus agréable. Parce que c'était très agréable autant pour vous que pour moi, hein, lire pendant une heure quand on a des envies de tousser toutes les 5 secondes, c'est un peu chiant. Voilà. Euh, on va donc voir ce que nous promet ce jump numéro 49, paf. À chaque fois j'oublie évidemment. Paf. Donc, la couverture avec Luffy et Uta, pour je ne sais quelle raison. One Piece Raid. Il y a eu 100 il y a eu 175 entrées, je crois, au One Piece Raid. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Moi qui parle bien japonais, je pense que ça veut dire ça. La couverture est plutôt correcte. En plus, c'est un personnage qui est pas dans le manga, donc c'est sympathique à voir. Ah, quel plaisir de retrouver enfin mon thé à la vanille. Parce qu'on n'en avait plus, et quand j'ai voulu en acheter, c'était du thé au caramel. Du coup, il fallait écouler la boîte, et depuis, hop, enfin du thé à la vanille. Le sommet, on se fiche un peu. Le seul absent, c'est Ruby Dragon en hiatus. Du coup, il y a tous les mangas qu'on lit. Donc, on va avoir le premier classement à 10 mangas, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le tout premier classement à 10 mangas de l'année. Alors que la semaine prochaine, enfin, le prochain truc, on aura deux absents, et ça, c'est bien. One Piece, on va le voir. Et sinon, les trois autres, on prend. Paf, paf, paf. Donc, on a Akane Banashi, avec une référence à Dragon Quest. Je sais pas si j'ai pas joué, mais ça ressemble. C'est plutôt sympa. Après, ouais, si j'étais pas con, je voyais c'est quellement Dragon Quest, ça. Ensuite, je sais pas ce que c'est. Ayashi no Ayashi, qui est mignonnette, mais il y a un petit côté mystérieux quand même avec ça. Je veux dire, c'est le fil, on dirait que ça, c'est un truc, les jambes élastiques avec le short, et puis le bras là. Mais c'est pas un bras. Ou alors c'est un bras qui rentre dans le torse de quelqu'un, mais je suis pas convaincu. Et ça, c'est Ginka et Gluna, la célèbre maison d'édition. C'est mignon. J'aime bien l'ambiance. Ok. Alors, Kamato One Piece. Ah, c'est sur le chat si des gens parlent. Mais bon, vu que personne parle, ça devrait aller. Donc là, on a le classement de la semaine dernière qui va donc nous choisir l'ordre dans lequel on va aller achever cette semaine. De celui qui a été le moins bien classé, donc Luffy va passer d'encore avant, pas celui qui était le mieux classé. Il y avait toujours des petits combats, hein, Black Clover et Marshall sont très proches. Et il reste plus que 3 jumps pour les séparer. Euh, One Piece et Jujutsu Kaisen sont très proches. Et pareil, il y a 3 jumps pour les séparer. Hunter x Hunter peut encore bien bouger parce que bah avec 5 ou 6 jumps, la moyenne bah, est beaucoup touchée par les grands écarts. Ça, c'est assez proche, mais moins que les deux autres, parce que là, ça joue à 0,05, là, ça joue à 0,02. Là, ça se joue un peu plus, donc il y a moins match. Et après, le podium, toujours scellé depuis belle lurette. Donc, on commence sans plus tarder par One Piece, qui était pas la semaine dernière, qui n'est pas convaincu spécialement, qui est très aléatoire. Plutôt vers le bas, mais aléatoire, hein. 6, 2, 5, pas là. 4, 5, 3, pas là. 8, 5, 7, pas là. Eh, mais c'est 3 chapitres à chaque fois, ou quoi? Mais ouais, ouais, c'est moyen. On y va, hein. Pourquoi est-ce que maintenant on a une image de One Piece Film Red? Je sais, mais donc Uta, qui a des très belles chansons dans la version française. C'est le seul truc que je sais sur le film. J'ai pas vu le film, j'ai pas trouvé de quoi ça parlait. J'ai pas écouté la chanson japonaise, mais les chansons françaises par Oshi, j'ai écouté, et j'aime bien.
Ça fait du monde en tout cas. Bon, après, il y a beaucoup de mecs dont on se contrefiche vu qu'ils font partie de l'équipage de Shanks, mais. Chapitre 1065, les 6 Vegapunk. Île futuriste d'Egghead, étage du laboratoire. C'est-il appartient au gouvernement qui les sauvera s'ils se font capturer? Yo! C'est bien ce qui me semblait. Un peu de thé noir. Écoutez-moi, messieurs. Ah, enfin il apparaît qu'il y a le début. T'es encore là, toi? Non, attendez. J'ai dit que j'étais prêt à aller n'importe où pourvu que vous m'aidiez à fuir le pays des Wa. Mais il ne faut pas charrier. Vous vous rendez compte que nous sommes sur une île de gouvernement? Merci d'avoir aidé notre capitaine. Tu peux dégager maintenant. Les enfoirés, ils me le paieront. Et c'est déjà la fin du passage sur cette équipe. Est-ce que c'était intéressant? Non. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce que c'est pas d'avoir une bonne ambiance? Oui. Au laboratoire. Waouh! Un escalier mobile. Les marches jaillissent littéralement du sol. Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui fait bouger tout ça? La force motrice de cette île n'est autre que le feu. Celui-ci peut être converti en toutes sortes d'énergie. Il y a beaucoup de ressources naturelles dans le coin. Je ne cessais de chercher quel type de combustible je pouvais utiliser, rêvant qu'il existe en ce monde des flammes qui s'éteignent jamais. Eh, ça je connais ça. Avec lesquelles je pourrais créer un véritable soleil. Je connais le Docteur Octopus qui a déjà joué avec le soleil, c'est pas très bien fini, donc peut-être qu'on va éviter de faire ça. Quoi, tu disparais dans le mur? Lilith! Eh, ouvrez-nous! Mais Lilith en sucre! Qu'est-ce que vous fichez? Avancez, ne laissez pas vos sens vous tromper. Un problème, Edison? On a réussi à passer, comment est-ce possible? Hein? Aussitôt franchi, cette porte est redevenue aussi dure que de l'acier. Par quel miracle? Voici donc à quoi ressemble le laboratoire. Ma Lilith en sucre s'est volatilisée. Eh oh! Continuez tout droit, qui parle? Soyez les bienvenus, je suis le Vegapunk Edison. Avancez selon mes instructions. Je fais bien une chasse au trésor du futur. T'entends quoi par trésor du futur? Je sais pas moi, des fleurs en pierre précieuse par exemple. Faut vraiment être une fillette ou une vieille peau pour imaginer des trucs pareils. Ce qui est rigolo parce que c'est un gros foreshadowing de Usopp. Joe Bonnie va utiliser son pouvoir son ami pour en faire une fillette ou une vieille peau. Oh! Foreshadowing de ouf! Oda, t'as tout prévu ou quoi? Alors non. Je voulais pas partir en pause après cette blague. Coup de pied du futur. Blah. Hein? C'est quoi ce bordel? Jinbei? Non, il y a quelque chose qui cloche. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air trop jeune et pas de la bonne couleur? Mhm. Possibilité numéro 1, Jinbei a un fils. Numéro 2, aurait été changé en enfant. Numéro 3, on est face à un sosie. Regardez, il a des ailes et une aura étrange émane de nuit, de lui. Eh, t'es qui toi? On dirait un gamin, mais il est aussi imposant que notre ami. J'ai un mauvais pressentiment. Possibilité numéro 4, il s'agit d'un pacifista. Ouah, on s'est fait piéger et il fallait s'en douter, le gouvernement n'avait aucune raison de nous accueillir les bras ouverts. Donc si je comprends bien, on a affaire à un clone soldat de Jinbei. Dommage que son apparence juvénile m'empêche de lever la main sur lui. La bien-pensance de l'ami, ça va un moment. Bip bip. Bip bip! Il possède des pouvoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nami en l'attaque? Attends, Zeus. Eh oh! Je suis plus censé muer là, j'ai quand même 22 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds ma voix comme ça? C'est horrible. Arrête! Une minute, je connais ce pouvoir. Kia, Nami, Jinbei. Jinbei ou pas, tu viens de signer son arrêt de mort. Gigant Tifler. Il a raison, ce que tu viens de faire est impardonnable. Sea Serpent, Spunk. Ne reste pas là, Robin. Alors comme ça, il maîtrise aussi le caractère des hommes poissons. Attaque spéciale biverte, biétoile verte et avoir explosif tête de mort. Même en sachant que ce n'est pas Jinbei, difficile de ne pas retenir ses coups. Il a disparu. Usopp, Usopp, laisse-moi faire Sanji, Usopp. Ouais. Laisse-moi faire Sanji. Usopp, ne bouge surtout pas. Radical. Esquiver ce shark. Bim. Wow. Il a tiré un laser d'où le sang, ce type. Pfiou, quelle frayeur. Les Séraphins ne sont pour l'heure que des enfants. Je n'ai pas encore testé leur puissance au laser. Leur résistance au laser. Docteur Vegapunk et Edison. Et son petit logo là, ça signifie inventivité. Le fumier. Il sait combien il coûte, comment ça coûte un Séraphin. Je lui ai arraché la tête. Oh là, du calme. Je n'ai pas dit qu'il fallait jusque-là. Eureka, je t'imagine une nouvelle invention. À toi de jouer, Pythagore. Dessine tout de suite les plans. Pas besoin de me le dire. Il est rare de pouvoir récolter des données de combat aussi intéressantes. C'est le moment ou jamais de les intégrer. Docteur Vegapunk. Pythagore, qui signifie le savoir. Parce que moi j'ai d'autres chats à fouetter. Miaou! D'autres chats à fouetter, il y a un chat. Là, c'est drôle. Non. Les idées me viennent à un rythme effréné. Mange à ma place, York. Avec plaisir. Miam miam, délicieux. Du rap pour Madame York. Son IMC dépasse actuellement les 600. Oh là là. J'aimerais avoir ne serait-ce que le quart de son talent. Avec mon IMC de 3,5 là. Les schémas d'attaque des séraphins évoluent à mesure qu'ils grandissent. Il faut croire que le facteur de lignage mémorise bel et bien les expériences.
Je constate aussi que l'accélération de leur croissance influence leur approche des obstacles et que leur taux de sang vert augmente à partir de 90 bpm. Mince, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais mon temps est trop précieux. Ah, hé hé. Hmm, ça soulage. Coup de poing digestif. Je ferais bien un petit somme. C'est le quatrième rab WC somme de Madame York depuis le début de la journée. Pfiou. Dr Vegapunk York. C'est super d'avoir un corps qui est là juste pour les besoins vitaux. Remettons tous ces documents à Monsieur Pythagore et préparons l'expérience de Monsieur Edison, direction de la salle de simulation numéro 88. Ça suffit, Séraphin, retourne dans ton compartiment. Hein? On est immobilisé. Edison, l'élite Pythagore, vous avez fini de jouer, c'est bon? Ah, quel dommage, qu'est-ce qu'il nous embêtait celui-là? Eureka! Monsieur Vegapunk, Chaka. Genre le garde de Alabasta. Alors c'est vous l'équipage du cheval de paille? En chair et en os. Tu peux nous expliquer pourquoi on a les pieds cloués au sol? Parce qu'on a mis des clous sur vos pieds? Eh, je suis drôle ce soir, hein. C'est mieux que je pousse pas. La force magnétique de ce laboratoire permet de contrôler les Dumb Shoes à tout moment. Je suppose qu'il est donc inutile de résister, je ne peux pas faire confiance à des pirates. Mais on en a déjà croisé deux, des Vegapunk, la fille, le type qui vous parle au micro. Moi aussi je suis Vegapunk. Peut-être que moi aussi dans ce cas. Ça m'étonnerait, ce type vous paraît futuriste. Nous sommes les Vegapunk. Un peu mon neveu entre les monstres marins mécaniques, le Vega Force 01 et le système de climatisation insulaire, on a l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, sans compter que la ville de tout à l'heure ne ressemble à aucune autre. J'aimerais tellement visiter les lieux et découvrir la technologie que tu utilises, s'il te plaît, soyons amis, mon Vega a adoré. Si vous voyez, c'est le passé, quoi? Regarde ça, Chopper, cette fois c'est pas un oh là oh là, c'est du vrai métal. Mince alors, ce truc aurait fonctionné autrefois, mais pour ça il faudrait une technologie du futur, je ne trouve pas qu'il a l'air trop ancien. Comment ça, le passé? Me croiriez-vous si je vous disais qu'un royaume comme celui d'Egghead, avec un haut niveau de civilisation, existait il y a de cela 900 ans? Non, non, j'espère pas. Le Vegapunk des besoins vitaux, comme ça le fait il arrête de manger MDR. Ok. Une première lecture qui est la première lecture, hein. Je pense que c'est tout ce qu'on pourra faire comme compliment dessus. C'était pas c'est ça. J'ai vu beaucoup de tweets quand le chapitre est sorti. Avant que le chapitre sorte, évidemment, parce que c'était entre mercredi et vendredi. Donc 3, de 2 à 4 jours avant que le chapitre sorte. Mais bon, on n'est pas à cette taille près. Pour dire que le chapitre était exceptionnel, 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 le meilleur chapitre de tous les temps. Oda, il se dépasse depuis sa saga finale, c'est le plus grand auteur de tous les temps, il a tout prévu, c'est le plus beau, oh là là, quelle belle bite. Ce genre de choses classiques. Comme d'hab, en parlant uniquement de la dernière page, parce que bah il parle absolument pas du reste du chapitre. Parce qu'évidemment, une dernière page correcte fait un bon chapitre. Non. D'autant plus que c'est pas une dernière page correcte, et qu'il n'y a rien dans le chapitre intéressant. Parce que petit 1, j'aime pas du tout quand Oda découpe les intrigues, parce que là, bah, on a commencé à avoir déjà 3 groupes, je crois. Il y en a sur le bateau, il y en a qui commencent à reçuir sur le bateau, et il y en a qui commencent à reçuir plus loin. Ça fait déjà 3 groupes à suivre. Ce qui fait qu'on sépare les chapitres en 3, et que aucune des trucs ne peut avancer au vrai potentiel qu'elle pourrait faire. Ce qui est donc un rythme qui passe mieux en tome, qu'on peut lire finalement l'intrigue d'un coup. Pour que ce soit agréable par chapitre, il faut lire que un seul, faut regarder qu'un groupe par chapitre. Mais dans ce cas-là, en tome, après, ça fait bizarre. Comme c'est pensé par tome, c'est logique, tu vois. Mais en chapitre, c'est super chiant. Parce qu'on passe sur le parti Zorobrook, mais on a rien à foutre, il parle juste avec Caribou en mode Eh, on est là! Euh, Ensuite, il y a beaucoup de bordel avec 3 formes de Vegapunk différentes, dont 2 que vous connaissez pas. 4 formes différentes, dont 3 que vous connaissez pas. Mais on découvre des caractères différents, on découvre leur organisation, mais c'est pas très intéressant, ça fait pas un bon chapitre. Encore une fois, c'est chapitre sympa, pardon. L'ambiance est agréable, mais c'est pas des bons chapitres. Pour l'ensemble du manga, rien à foutre. Et au final, c'est pour dire que ce truc du futur, bah en fait, ça vient du passé, et que ça a déjà eu lieu à un moment. Mais bah, logiquement, ça doit être lié au siècle oublié, j'espère. Ça rajoute un mystère dessus, mais voilà, ça nous apprend rien, c'est pas exceptionnel.
Juste, ça existe comme ça, et voilà. Alors, c'est étonnant, parce que mes arcs préférés, c'est Alabasta et Bark pour le côté aventure, le fait que ça ne fasse pas avancer grand chose de global, qui est, voilà, ça soit sympathique. C'est plus ou moins ce qu'on a là pour l'instant. Ce sera peut-être un arc que j'aime bien au global, mais par chapitre, One Piece, je trouve ça désagréable. Heureusement, on va se rattraper avec un manga que je trouve désagréable, parce que je ne comprends pas les enjeux, parce que je connais pas les personnages ni rien. Trop marrant. Laisse-moi me battre seul, tu vas mourir. Chapitre 203, le sang et l'énergie 2. Tu préfères qu'on affronte Noritoshi ensemble? On va se gêner. Si on parle là-dessus, mieux vaut que je l'affronte en premier, je vais m'arranger pour qu'il utilise ses fléaux, qu'il dévoile ses techniques, et ensuite tu prendras le relais. Peut-être comme ça, il attendra son territoire. Je te le répète, tu vas y passer. Bon, je profiterai pour attaquer par surprise, pendant que ses capacités à utiliser des sorts soient réduites, c'est ça? Exactement. Tant qu'on arrive à l'éliminer, ça me va, je vais venger notre mère et mes frères. Non, notre mère à mes frères et à moi, et puis... Waouh, quelle très jolie créature. On dirait genre une petite licorne toute mignonne. Ça se tape. Lui, j'aime bien, c'est stylé. Il glisse sur les dalles, il en a une sur la main pour lancer. Tu me sous-estimes, tu crois? Il fait sortir une sorte de main qui ressemble à ces monstres, je crois. Supernova, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu en as appris Yuji? Tu nous as abandonnés il y a 150 ans, tu dois avoir des idées en tête? Qu'est-ce qu'une manigance? Il ne joue pas vraiment de rôle de mon plan. Si je devais lui attribuer une fonction, ce serait celle de réceptacle, mais il l'a rempli déjà. Yuji agit comme une balise. Tant qu'il vivra à côté de Sukuna, le cycle des fléaux ne s'arrêtera pas. C'est l'œil du cyclone de la nouvelle ère qui s'annonce. Tant que Yuji vivra, hein? C'est faux. Le cycle perdurera tant que toi, tu seras en vie, Norito Shikamo. La cause de tous ces malheurs, c'est toi, ce n'est pas Yuji. Voilà, pour sa discussion pas intéressante, il se fait attraper la jambe. Ces fléaux ont rampé jusqu'à moi sans que je m'en aperçoive. Je sais que tu es ici en éclaireur. Tu espères glaner quelques informations sur mes sorts pour les transmettre à Yuki, mais je n'utiliserai que la manipulation des esprits et je n'appellerai aucun de puissant car je n'en ai pas besoin. Vous autres, vous n'êtes que des créations ratées. Tu ne connais, tu ne connais rien de mes frères. Je t'interdis de parler d'eux. Ah, je t'ai vexé? Mince. Désolé. C'est que j'attendais beaucoup de vous et vous m'avez amèrement déçu. Cela dit, tu peux être fier de m'avoir fait parler si longtemps. Je crois pas que ce soit son objectif, mais effectivement, il peut être fier, ouais. Il lui attrape la jambe, ouais. Sais-tu ce que représente la classe S pour un exorciste? Ça veut dire qu'il est en mesure de renverser un pays entier à lui tout seul. C'est le cas de Satoru, évidemment, mais aussi de Suguru Geto, qui peut créer une véritable armée de fléaux grâce à sa technique de manipulation des esprits. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu vois ce que ce menu frottin agrégé et renforcé par un esprit occulte est capable d'infliger? À l'équivalent de classe 1 que tu es? Yuki. Non, pas encore. Je suis indigne de ma position d'aîné. Mon rôle... Ah non, c'est lui qui parle. Je suis indigne de ma position d'aîné. Mon rôle était de prendre soin de mes petits frères, de les protéger, de leur servir d'exemple. Peut-être que moi, je n'ai rien d'intéressant. Je n'ai même pas réussi à porter un seul coup à l'ordure qui me sert de père, mais je ne laisserai personne en dire autant de mes frères. À mon tour maintenant. Mes chers petits frères, prêtez-moi Fire, votre force. Ah, bon, j'ai pas tout lu récemment, mais pourquoi ça commence tout ça? Toujours comme ça. Comment c'est possible que sur 9 mangas, il y en ait que 3 qui soient réussis, 3 qui soient moyens et 3 qui soient horribles? Voilà comment je m'ennuie.
Là, pour le chapitre, du coup, on a le combat entre un mec et le grand méchant. Ça se tape. Le mec a un plan. Le grand méchant est trop fort, donc le plan marche pas trop. Et ensuite, il dit, hey, je vais quand même venger ma famille ou quoi? Et en fait, bah, du coup, il est plus fort. Voilà, allez, à la suite. Non, mais ça me parle pas. Déjà, les chapitres de combat, peu importe de quel manga c'est, ça aide pas après être bien classé. Parce que du coup, je trouve que ça fait des chapitres vides. Du coup, voilà. D'autant plus que là, ça développe pas grand chose sur les personnages, si ce n'est bah, qui veut être un bon grand frère. C'est sympa, hein, mais c'est pas un bon chapitre. Pas du tout. Du coup, on va dire quelque chose de mieux. Ah, c'est terrible, hein. On commence vraiment par le trio qui me saoule le plus, et c'est désagréable. Heureusement, après, il reste Black Clover pour attraper ça. Ah ouais, quand ils sont tous là, heureusement, parmi les quatre, il y en a souvent beaucoup qui sont absents, parce que Black Clover est assez souvent absent, One Piece aussi, encore plus, et Hunter x Hunter, bah, est très... pas du tout pour Hunter x Hunter. Attends, 5 secondes du coup. Tac. Normalement, si on va là, hop. Euh, le plus récent, Hunter x Hunter sans règle parce qu'il était pas là. One Piece, Jujutsu et Black Clover. Voilà. C'est fou ça. Ceux qui se reposent le plus, c'est les plus mauvais. Sans doute parce qu'ils doivent écrire plus. Machel, chapitre 131, l'élu divin de la lumière et le quintuplet surpuissant. Tiens, c'est moi ou cette salle irradiée de lumière? Non, pas spécialement. Oups, c'est ma faute, vu que je suis méga éblouissant. Eh, oui, bien brillant. Monsieur ferait donc partie de l'élite du monde de la magie. En effet, parmi les sorcières d'activité, je suis le meilleur, mais surtout, l'homme le plus séduisant du monde. Rio, t'es le numéro un. Rio, t'es le plus beau. Haha, admets-le, que tu restes sans voix devant la beauté. Devant ta bêtise, plutôt. C'est fou d'être aussi à côté de la plaque. Lights. Défense de détourner le regard. Tu ne dois avoir Dieu que pour moi. Il le fait reculer. C'est peine perdue, Doom est le plus fort de mes quintuplets. Il peut contrer n'importe quelle technique en une fraction de seconde pour peu qu'il l'ait déjà vu à l'emploi. Je suis le seul au monde capable de le battre. Je vois, ses frappes sont effectivement fulgurantes. Une fois que je suis lancé, rien ni personne ne peut m'arrêter. Je reconnais que tu es rapide, mais ça s'arrête là. Bravo, Doom. Il m'a quand même touché. C'est terminé. Light! Oh là là. Il a touché deux fois un mec avec la même attaque. J'aurais réagi trop tard. Ce coup m'a davantage atteint que le précédent, non? Je n'aurais pas dû me relâcher. Il n'aimera pas avec la frappe qui vient. Bam, trois fois avec la même attaque. What the fuck? Les attaques de Rio sont de plus en plus précises, il a toujours été comme ça. C'est face à une difficulté ou un adversaire récalcitrant, ou quand il doit gérer une situation qui s'aggrave de minute en minute que sa magie gagne en puissance. Je me sens dans une forme étincelante. Je pourrais faire ça pendant des heures. Captain America, je passe à 70%. Il est pas très beau quand il est plus fort. Qu'est-ce que c'est? Il est dégueulasse même. On dirait Jiren. C'est pas un compliment du coup. Ça faisait longtemps que je n'étais pas monté à ce niveau de puissance. Je suis prêt. T'étais prévenu, une fois que je suis lancé, rien ni personne ne peut m'arrêter. N'essaie pas de combattre mon charme, tu te brûleras les ailes. Oh putain, mais... c'est nul. Euh, Je vais pleurer. Je vais pleurer. Mec, cette soirée, on a commencé par un chapitre auquel j'aurais mis grand max 3 sur 10, pas plus. Allez, 4, l'ambiance est sympathique, tu vois, mais pas plus, tu vois. Il y en a déjà deux chapitres qui sont plus mauvais. Putain, c'est chiant le jump, j'en ai marre. Venez, pour la bonne année 2023, là, on fait comme résolution de faire des bons chapitres du jump, s'il vous plaît. C'est pas bien.
Bah, du coup, il y a un combat entre un mec lumineux et le grand méchant. Le mec lumineux arrive à être plus fort parce qu'il est dans une situation de danger. Le méchant rajoute de sa puissance. Et voilà, pour le chapitre. C'est un chapitre de combat. Sauf que là, contrairement à Jujutsu Kaisen, c'est répétitif. Et il y a même pas le petit truc spécial du fait d'être un bon grand frère. Du coup, il y a rien. Et c'est un combat. Donc, dernier, hein. Et là, pour le coup, on croise vraiment les doigts parce que normalement, ça va être un peu irrécupable et insupportable. Mais c'est le pire chapitre que je vais lire cette semaine. S'il vous plaît. Hop là. Black Clover, chapitre 343, Noir contre Noir. Euh, Black Clover, ils font tout le temps copier les mangas. Déjà, il y a Yami, il a fait comme Itachi, en plus là, elle fait un aspirateur de trou noir, et hop, ça fait venir comme Ace. C'est Ace et Barbe Noire de One Piece. Voilà. Pardonnez-moi, des fois je vois les tweets, il faut que après je les fasse sortir de mon corps en live, sinon je me sens très mal. Je suis attiré. Asta! C'est la sœur de ton maître, c'est vraiment être attiré en plus en combat. Union démoniaque. Avec cette forme, les effets de son Yor de Yoku sur moi sont annulés. Hey, ça c'est plutôt joli. C'est pas grand chose, mais genre une petite forme fantomatique avec les yeux comme ça, c'est classe. Je la tiens par la barbichette. Yojutsu de ténèbres. Kuroshi. Étoile noire. Ah! Du coup, le gros truc de savoir, c'est Kuroshi. Du coup, je suis le roi des cons. Kuro-oshi. Ah, mais d'ailleurs, je le savais en fait. Parce que Kuro, je l'ai vu plein de fois, mais oui, c'est noir. Et Oshi, c'est le nom de la chanteuse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait la voix de Yuta en français. Et ça veut dire étoile, effectivement. Pas sûr que ça s'appelle Kuro-oshi, du coup, en japonais. Ça va être Black Star ou Death Star, hein. Parce que les noms anglais, c'est plus classe en japonais. Mon Yojutsu, le ténèbre, me sert principalement à augmenter mes capacités de combat à main nue et au sabre. Kuro-oshi, grâce à sa forme d'attraction, permet de créer une faille chez l'adversaire. Seulement là, je l'applique sur moi-même de manière à l'attaquer selon une trajectoire irrégulière. Impossible pour toi de m'attraper. Euh, il manque un mot là. Sera déterminé par le Zeten. Cette fois, c'est bon. Tu t'imaginais vraiment me vaincre moi dans un duel de Zeten? Hanhilda. Le Yojutsu suffit juste à équilibrer les forces. La victoire. Ok, les pages sont pas dans l'ordre. Les pages sont pas dans l'ordre. Parce que ça, c'est le début de la phrase. Qui va là? Super, déjà c'est pas un bon chapitre. Oh mince, j'ai spoilé mon avis déjà. Et en plus, c'est pas dans l'ordre. Cet être au sommet de tous les autres, l'équivalent de notre shogun, l'empereur mage, c'est bien ça. Tu n'as clairement pas la détermination, la conviction, ni la force nécessaire pour espérer prétendre à ce titre. Je perçois à travers ton ki. Ah, je perçois à travers ton ki ta colère envers ton frère Yami et envers moi. Mais ce n'est pas la seule chose qui enferme ton cœur. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, pauvre ignare. Ça y est, j'ai compris ce qu'est mon propre Zeten. C'est le moment. Si je parviens à l'exécuter parfaitement, je peux gagner. Zeten! Ça suffit, tous les deux. Messire Ryuya, pardonnez-moi, je vais m'ouvrir le ventre en guise d'excuse. C'est beaucoup. Oula, flippant, arrête ça. Ça va, ça, pas trop de mal. Tu saignes un peu quand même. Mon Zeten n'était pas du tout au point. Elle m'aurait battu à plat de couture. N'empêche que je commence à piger le truc, il me faut juste encore un peu d'entraînement. Ça va aller votre bas, Ryu? Je suis désolé. Allons montrer ses blessures à Fumito, et il nous régalera d'un petit repas par la même occasion. Af, af, af. On a de la visite. J'avais entendu parler de cet endroit, mais j'ignorais qu'il existait réellement. Voici donc Innokuni. Alors, il va falloir expliquer en formage pourquoi t'es déjà venu dans ce pays. Genre, c'est tout un pays à contrôler, à prendre toute ta charge, et tu viens directement dans le pays adverse dont personne ne connaissait vraiment l'existence. J'espère qu'il y aura une explication, sinon ça fait un peu tôt pour faire tout ça, pour faire un test de puissance à Asta. Attends, comment ça pourrait faire? Parce que là, Asta c'est déjà fait éclater au début de l'arc, montrant qu'il a besoin de s'entraîner. Là, t'es dans une sorte de mi-chemin. Genre, il perd pas, mais il gagne pas. Genre, il arrive à faire peur à l'ennemi qui doit fuir, mais sans qu'Asta, en sachant qu'Asta pourra pas le blesser. Un truc comme ça, peut-être.
Ou alors ça sort un peu, mais pas assez longtemps. Et du coup, c'est les autres de Inokuni qui l'aident. Je sais pas. En tout cas, je sais pas si on sait reconnaître les anges là, mais ils me disent rien visuellement. Bref, bref. Alors, oui, du TN. Qu'est-ce que c'est le TN? Ah, des barres! On dirait des anges! Ah, putain! Merci Internet. Merci. Ah, ah oui. On dirait des anges en voyant des anges. Ah, ça c'est drôle, putain. Ouh. Ah, rien que pour ça, le chapitre il gagne une place. Ça n'a rien à voir avec le chapitre, mais au moins j'aurais vécu quelque chose. Rien du tout les autres chapitres, mais alors à la fin, en voyant un commentaire, là j'aurais vécu quelque chose. Première émission ce soir, je crois, en mille nuit, sur un commentaire qui me paraît un peu bête. Euh, bref, pour le chapitre, on a un combat d'entraînement, parce que les personnages sont en colère, qui montre les progrès d'Asta, qui montre. Juste, il se bat, et d'un coup, il fait Eh, mais en fait, mon Zeten, ce serait pas quelque chose comme ça? Et après, hop, il a son Zeten. Bon, il est pas satisfait encore, mais il est sur la bonne piste. Ce qui est étrange, parce que bah, finalement, il aura pas fait grand chose dans ce combat pour mériter un nouveau Zeten, mais ok, hein, c'est bien. C'est sympa de faire un entraînement qui marche pas du tout. Et au final, ben, il y a les anges. Voilà, allez, du coup, c'est le chapitre en entier là, que je viens de résumer et d'expliquer. Il y a rien à dire, c'est pas intéressant, c'est pas drôle. Euh, Chapitre lu, aussitôt oublié. Dès lors que je vais faire le classement, je vais faire. Quand je vais y repenser. On attaque normalement une partie un peu meilleure. J'ai pas réussi à appuyer sur F2, parce que j'ai dû appuyer sur F1. LOL, la voiture, MDR. On attaque normalement la partie qui sera un peu meilleure, parce qu'on a fait quand même 4 lectures et il en reste 6. Vraiment, c'est un peu mieux déjà. Donc, mission Yosakura Family, mission 153, analyse, Kitting MDR, parce que dans la ref, c'est drôle. Bien, je vais vous donner une petite leçon. Aucun d'entre nous n'a jamais réussi à battre Futaba, la situation n'est pas à notre avantage, chiant. Ouais, c'est chaud, mais c'est pas impossible. Les données à prendre en compte sont illimitées, mais dans la vie comme dans les jeux vidéo, il existe toujours une solution pour triompher. Ça, je vais pas te le dire. Si vous suivez un peu les live gaming sur Twitch, du coup, ou les VOD qui vont sur la chaîne de VOD sur YouTube, abonnez-vous, vous verrez que c'est pas toujours ça, notre triompher, hein. Je me rappelle de l'époque d'Uncharted 4, où j'ai absolument rien réussi dans les combats, j'ai dû passer en extrêmement simple parce que je joue pas au FPS, je sais pas tirer, et j'avais encore du mal. L'époque de Final Fantasy VII, où les combats je comprenais pas, en automatique, en normal et tout, j'arrivais pas. Il y avait trop de possibilités de gameplay, je me perdais dedans et j'arrivais pas du tout à retirer la moitié de la vie d'un adversaire avant de mourir largement. Du coup, j'ai dû passer récemment facile. Et actuellement, on a Batman, où j'oublie toutes les touches de gameplay et je perds contre des sbires, puis je galère contre les boss pendant très longtemps. On a Psychonauts, ça va, parce que c'est un platformer collectathon, qui est donc typiquement le genre de jeu que j'aime bien, parce que bah y a pas de réelle difficulté. Sauf parfois c'est un mini-jeu, c'est un truc de collectif qui sont un peu plus compliqué, mais sans plus, tu vois. Et euh, Tales of Arise, où je m'en sors. Les combats sont un peu longués, me font utiliser beaucoup d'objets, mais je m'en sors. Sauf un, la dernière fois, j'ai passé en facile, parce que j'avais la flemme de la flemme d'XP, parce que c'est long, c'est chiant. J'avais pas envie de comprendre mieux le gameplay ou quoi, j'étais fatigué après 5 heures de live. Bref, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce qu'il y a mes petites phrases sur le jeu vidéo, excusez-moi, j'ai un peu divergé.
Verger. Je connais son style de jeu, il ne reste plus qu'à analyser les données. Fais quand même attention à pas te cramer les neurones. Il faut mieux de reculer Kiyoshiro. Ouais, ça va mieux. Même moi, j'ai aucune idée de l'étendue de sa force, Nanao. Ouah, la belle plante. J'adore l'humour. Eh, c'est une raflésia ou quoi? Probablement du gaz toxique. Et paf, elle envoie le gaz ailleurs avec ses fils. Ses fils, le chat de la petite mort, MDR. Bon, c'est pas ce que j'ai ce soir-là, mais je suis chaud, hein. Je suis beaucoup trop chaud. La floraison de Futaba et l'enlacement, ça neutralise tout ce qu'elle enlace, et rien ne peut t'échapper à son étreinte. À qui tu dis ça? À nous lecteurs peut-être. Dans ce cas-là, mauvaise idée. Mauvaise idée. Je dois donc faire en sorte que mon corps se la transcende, et il me faut pour ça poursuivre mon adaptation. Toutes ces salles est désormais mon corps. Ah ouais! C'est une excellente idée, et c'est très joli en plus, donc bien. Tu assimiles indéfiniment le poison que je produis à l'infini, Futaba. C'est ta floraison contre la mienne, nous allons voir qui est le plus endurant. Comme tu voudras, Nanao, j'aime quand tu te comportes comme un adulte, pardon. Excusez-moi pour mon éructation. Une seule inhalation de neurotoxine de veuve noire, et même Kiyoshiro ne peut plus bouger. Je vais continuer mon évolution jusqu'à ce que cette neurotoxine parvienne à ton organisme. Nos enfants sont en train de se battre désespérément pour la famille. Ça va trop loin. Arrêtons ça. Restons-en là, Ray. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ne dis pas ça. Tu te trompes. Tiens bon. Ah, il se fait saigner pour mettre du sang dessus, d'accord. Tes cristaux mettent de plus en plus de temps à se former. Tu fais mieux de ne pas trop forcer. Oui, tu as raison. Malheureusement pour toi, mes cellules ne savent pas s'arrêter. Je t'ai dit que toute cette salle était mon corps. Plus tu es forte et plus je deviens fort. C'était bien tenté, Nanao, mais tu as beau changer d'apparence, sauf que tu resteras sous une forme matérielle, tu ne pourras pas échapper à mes attaques. Ça, c'est ce qu'on va voir. Analyse terminée. Beau travail, Nanao. Et maintenant, de Futaba. Hmm, je vais le dire après. Oui, oui, c'est bon, je vois. Euh... Mais non, il n'y a que 3 mois et demi, ou alors, hein, c'est lui qui a pas la suite, ou... Les chapitres sont bizarres ou quoi? Vous me fatiguez, Internet, vous me fatiguez. Si je meurs à 8 ans, ce sera normal, hein. Hop là, le classement, on en est clair. Paf, paf. On a lu que la moitié du jump. Et il reste Hunter x Hunter. Et ça fait 40 minutes. On n'a pas fini. Euh... Ouais. Alors, Yosako Family là. Yosako Family là. C'était sympathique. Pas exceptionnel. Mais il y avait des très belles passes d'armes. Alors, je vous ai dit que j'ai fait des combats où ça raconte pas grand chose ce personnage. Je suis pas un grand fan. Mais là, il y a quand même des idées pour que ça reste sympathique à voir visuellement. Il y a quand même des faits que des personnages se dévoilent pour la première fois, qui est sympathique. On a, ouais, des passes d'armes sur frères et sœurs qui sont plutôt sympas, quoi, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus, mais ça suffit pour me paraître plus agréable que les autres. Alors, je sais que comme ça serait pas très logique, hein, que celui-là se favorisait pas pour les autres, mais j'ai préféré, c'est comme ça. Par contre, petit truc qui me chiffonne un peu, à la fin, euh, Shion est rentré dans la tête de sa sœur dans une version numérique, j'ai l'impression. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu sur la fin du combat d'avant, avec Kengo qui est rentré dans la tête de son frère, non? Alors, pour effacer un contrôle mental, ça paraît cohérent, mais avoir les deux qui ont une forme très similaire que ça, à voir. Mais, allez, bah on attaque la deuxième moitié du jeu, avec Hunter x Hunter, qui va nous prendre 1000 ans à lire. 42 minutes de live, on va voir combien de temps. Oula les gars, on se calme, je n'ai aucune intention, j'ai aucunement l'intention de me frotter à la brigade fantôme, je voudrais plutôt qu'on coopère. On pourrait commencer par écraser les autres clans de Malafia. Si je suis venu ici, c'est d'abord pour anéantir le clan Shaha, ensuite sur le tour du clan Shuhe, et après à celui du roi, des princes et des reines de Kakin. Quand on aura exterminé la famille royale, on prendra le contrôle de ce bateau et on retournera dans notre monde pour le plonger dans le chaos. Allez, veuillez détruire le monde avec nous. Donc son plan, détruire la mafia, détruire toutes les familles royales, pour pouvoir utiliser le bateau à sa guise, et revenir dans un monde où ça sera lui le chef, et le roi et machin. D'ailleurs, je vais te dire un truc,
Hunter x Hunter, chapitre 393, supplication. Hop, Nobunaga le transperce, comme ça directement, lui fait ma tête! Je n'ai rien compris à ce que tu viens de nous raconter. Tu as dit que tu ne comptais pas te frotter à nous, malgré le coup que tu nous as fait dans le hangar, t'es vraiment un déchet. Puisque toi et les tiens tenaient à détruire le monde, je vais tous vous supprimer. Logique. C'est nous, on est de retour. Oh, c'est Nobunaga en personne qui nous a ouvert. Petit cœur. Petit cœur. Où sont passés nos hommes? Ils se sont fait tuer par l'assassin. Je vais tout vous expliquer. Wow, c'est qui ça? Le criminel qui a buté le garde du hangar, et voici sa tête. On vient de décider qu'on écraserait le clan AI. Merci pour l'accueil, même si ce fut bref, on va se remettre à la charge d'Hisoka. Je sais qu'on coopère avec eux selon nos propres intérêts. Le type entend de penser là-bas et s'en est sorti de justesse. Si vous nous filez des infos sur les membres du clan AI, comme l'endroit où se trouve leur chef, on commencera par s'occuper de leur cas. On vous laisse vous occuper de la porte, d'accord. Mais je suis quand même plutôt content. Moi aussi, j'ai pris ma décision, je vais obtenir un autographe. Je vais me prosterner devant le jeune chef pour le supplier de contacter un vendeur généraliste afin d'acheter des cartons orthographe. Arrête de rajouter des personnages, s'il te plaît! La mort de Ruini est un sacré coup dur. Ses capacités qui lui permettaient de chasser ses proies tout en restant dans notre QG nous facilitaient grandement la tâche. Démon, maçon niveau 20. D'autant plus que les soldats de l'armée royale sont beaucoup plus vigilants maintenant. Je crois qu'il est risqué de mener des chasses à l'homme à l'extérieur du QG. Gellert, programmeur niveau 19. J'ai une idée, et si l'un d'entre nous développait la même capacité que Ruini, Périgord, assistant d'un détective privé niveau 18. Quoi? Ne comptez pas sur moi, j'ai déjà choisi celle que je voulais. Billet. Gérant d'une salle d'arcade niveau 20. Vous vous souvenez de ce que nous a dit Morena? Notre type de naine est inné et certaines capacités peuvent être incompatibles avec celui-ci. Le naine de Ruini était de type émission, pas vrai? Alors il faut que ce soit notre émetteur de type émission? Oui. Genre Sirena? Oui, mais ça fait autant qu'on doit d'abord atteindre le niveau 21. Notre plus grand problème est de savoir comment on va s'y prendre pour gagner de niveau maintenant. Moi j'aimerais bien être du naine de l'émission, mais ce n'est pas possible. J'ai une idée, pourquoi ne pas utiliser les capacités que nous avons déjà à notre disposition? Tu parles de la porte? Exactement, oh bonne idée. Ces capacités nous obligent à attendre que nos proies tombent dans le filet, mais on peut très bien s'arranger pour les attirer dans notre piège. Vos comptes? Naine de l'émission, transporteur qui aide les gens à fuir, niveau 26. Et on peut ouvrir la porte? Ouais, c'est bon. Matovel, étudiant niveau 18. Est-ce que l'un d'entre vous est un utilisateur de naine de l'émission en avoir besoin d'une capacité de type arme projectile? Vous aussi, décidément, le naine de l'émission la cote en ce moment. Ouais, moi! Je souhaite être une naine de l'émission, et quand je me éveillerai, je compte bien activer une capacité de type arme projectile. Et grâce à cette capacité, tu pourras détruire des paires de menottes transformées en pigeons. Hein, je vois pas ce que tu veux dire. C'est à cause de ces pigeons que Padoyu s'est fait attraper par puis tuer. Il s'agit là de la capacité du jeune chef du clan Shuhu. C'est écrit tout petit, bien c'est super chiant. Il faut donc d'abord se tenir à bonne distance de ces pigeons pour y descendre. Mais ça, je ne pourrais pas le savoir tant que je n'aurais pas essayé de leur tirer dessus. Voilà donc où en est notre discussion. Et toi, Morena, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'utiliser une capacité de type arme projectile contre ces pigeons? À vrai dire, je n'en sais rien. Les puissances offensives et défensives de chacun d'entre nous diffèrent en fonction de la quantité d'aura que l'on dégage, de nos techniques et de nos expériences. Mais l'issue d'un affrontement peut changer la fonction de la stratégie que l'on adopte. Si on ne peut pas se débarrasser de notre tir en un seul, de notre cible en un seul tir, on doit alors se battre après avoir mis en place une situation nous permettant d'en effectuer plusieurs. Alors, sans chercher à tuer notre cible, on peut très bien la bloquer en empêchant de bouger ou utiliser sa capacité dans ce cas. On n'est plus obligé de s'en remettre à un émetteur. De même, vous pourriez vous croire dans un jeu et vous amuser grâce à une capacité vous permettant de savoir combien de projectiles il vous faudrait pour vaincre notre cible. Togashi, t'es chiant, putain! Je vois, vous êtes une vraie maîtresse de jeu. Alors, si je peux maîtriser le naine de la matérialisation, je mettrai votre dernière idée en pratique. Tu veux connaître ton type de naine à l'avance? Non, je vais continuer à ressentir cette excitation jusqu'au dernier moment. Eh oh, allez, réveille-toi. Hein, Rinchi, toi aussi tu t'es façonné, pas vrai, ça va? Ah, et disons que je suis toujours en vie, et lui, il est où? Il n'était plus là quand je me suis réveillé, c'était bien ce cas, hein. Vous avez discuté après que j'ai perdu connaissance? Ouais, il m'a dit qu'il allait voir un film, il a proposé de l'accompagner en me demandant ce que je voulais voir, puis j'ai détaché mon regard de lui, et après c'est le trou noir. On doit prévenir Inrigi de toute urgence si je vais rencontrer quelqu'un d'aussi dangereux que ce type. Notre homme se trouve quelque part dans le cinéma. D'accord, tu peux rentrer au QG maintenant, je ne veux pas qu'il te voie avec nous s'il se méprend sur notre attention, et qu'il se met à nous résister en croyant qu'on est là pour des représailles, on sera tous dans une situation périlleuse. Et ça serait pénible s'il parvenait à s'enfuir parce qu'on est séparés en petits groupes. Alors on va fouiller chaque salle en restant tous groupés et en bloquant les issues. Bon, alors je vais retrouver Rinchi et on va partir à la recherche du chef de brigade fantôme. Ok, je compte sur vous. Je vais lui expliquer l'importance de l'équilibre entre nos clans, je crois qu'il acceptera d'écraser les... Hey pardon. Si on lui dit que se trouve Isaka en échange. D'accord.
C'est toi, Hisoka, pas vrai? J'entre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai une faveur à te demander, je t'écoute. On aimerait que tu ailles prendre du bon temps au premier niveau pendant qu'on gère le problème entre les clans Shaha et AI. On a préparé une suite dans le carré VVIP. Et pourquoi ça? Le clan Shaha et les membres de la Brigade Fantôme ont joint leurs forces et ils se sont mis à affronter le clan AI. De même, notre clan a décidé de se collaborer avec les Shaha pour se débarrasser des AI. Alors si tu étais amené à affronter les membres de la Brigade Fantôme pendant ce conflit, on serait obligé de te considérer comme un ennemi Shaha AI. Ça ne me dérangerait pas le moins du monde, tu sais, le chaos ne fait pas partie des choses que je déteste. Ouais, je m'en doute, mais en toute franchise, non, nous, ou plutôt moi, je n'ai aucune envie de me battre contre un type comme vous. Je sais très bien qu'on n'a aucune chance de gagner contre toi et la brigade, membre de la brigade. Pour nous, l'équilibre entre les clans est primordial, mais les AI cherchent à le détruire, même si on fait confiance avec si on fait équipe avec le clan Shaha, on ignore comment faire chuter nos ennemis, alors que les membres de la brigade fantôme vont pouvoir nous en débarrasser en un clin d'œil. C'est pour ça que j'aimerais que tu attendes jusqu'à ce qu'ils en aient fini avec les AI. Loin de moi l'idée de m'immiscer dans le conflit qui t'oppose à la brigade fantôme, je ne compte surtout pas vous déranger. Je n'ai aucune envie de laisser passer l'occasion d'assister de si près à un affrontement entre des monstres tels que vous. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Je peux te poser une question? Vas-y. D'après toi, qui remportera le conflit qui m'oppose aux membres de la brigade fantôme? Désolé, mais j'aurais tendance à miser sur les araignées, et quel est ton préféré? Il se trouve dans ton coffre à jouer. Ah, c'est un peu triste du coup. Les gens francs sont loin de me déplaire. Cependant, quoi? Si les membres de la brigade fantôme viennent m'affronter, je serai leur homme. Ouais, j'imagine qu'il n'y aura pas d'autre choix. C'est foutu, Inerigi, en militant, qu'est-ce qu'il fout, bon sang? J'ai entendu dire qu'il s'était produit un incident ici. Ouais, il y a eu une bagarre entre Inerigi, le jeune chef du clan Shu et un prétendu civil. Si ce civil porte plainte contre son adversaire pour coups et blessures, Inerigi sera arrêté par les soldats. Mais dans ce cas, vous seriez également dans le pétrin. Ça fera ressortir divers problèmes liés à la surveillance et à la corruption, et j'en passe. Je te vois venir avec tes fausses accusations, alors arrête ça tout de suite et casse-toi. Moi aussi j'ai autre chose à faire que écouter jouer du pipeau. Tu ne trouves pas suspect qu'un caporal comme toi surveille cet endroit tout seul alors qu'il devrait confier cette tâche à ses hommes? Qu'est-ce que tu manigances avec Inrigi? Je suis en train de lui vendre une info concernant l'endroit où se trouve la planque du clan AI. Maintenant que je t'ai dit ça, tu peux faire monter les enchères si tu veux. Ce n'est pas de l'intox. Une fois qu'Inrigi se sera pointé ici avec la thune, notre pacte sera scellé. Alors si tu veux cette info, t'as intérêt à te dépêcher de te faire une proposition. Je ne veux rien faire monter du tout. Je vais te verser la même somme que celle que le clan Chou va te payer. Quand Inrigi se pointera ici, tu nous emmènera tous là-bas. Alors je te dois combien? Parce que moi je suis en train de jouer avec mon tiroir tellement je m'ennuie. C'est long! Je demande en tout 50 millions dans un compte de 30 millions. Elle est pas sûre d'apporter 50 millions, oui. Mais je ne crois pas qu'Inrigi sera d'accord. Ne t'en fais pas, lui et moi on fait équipe sur cette affaire. On va écraser les AI afin de maintenir l'équilibre entre nos deux clans. Parce que la stupide double ligne qui leur sert de chef est partie en vrille. On a reçu l'accord du quatrième prince. Si jamais tu vois quelqu'un qui te semble appartenir au clan AI, fais-le nous savoir. Chaque fois qu'un soldat découvrira l'un d'entre nous, nous verserons 5 millions à son caporal. Mais pour ça, il faut respecter une condition comme le tueur viendra de notre clan, nous aurons besoin que tu nous fournisses des témoins. Je sais que c'est ce que vous comptez faire, mais la condition sine qua non pour que ce marché se fasse, c'est l'extermination du clan AI. Parce que je refuse de vivre le reste de mon existence en craignant d'être la victime de la vengeance d'un survivant du clan. Fais-moi confiance, on va tous les tuer jusqu'au dernier. Le Smile Zero. Arrête, Kenny. Tous ceux à qui tu souris finissent par mourir, alors ne me file pas la poisse. C'est ce qu'on dit, mais c'est une vilaine rumeur. Et puis tous les hommes finissent bien par mourir un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Oui, oui. Oh, voilà des noms du clan Chuhu. Ah, mais c'est le jeune chef des chats. Ah, le caporal vous a tout raconté, oui, dans les grandes lignes. Alors, nous n'allons pas nous éterniser ici. Dès que vous aurez l'argent et qu'Inrigi sera ici, nous pourrons nous mettre en route. Conley, chef de Sophie du clan Chuhu. Je suis chef de Sophie. Leur planque se trouve donc dans la zone des cabines des passagers de première classe de troisième niveau. Effectivement, dans un endroit pareil, les arnaqueurs, les nouveaux riches, les mafieux et les marchands véreux peuvent passer inaperçus, c'est ici. Toutes les cabines des passagers de la première classe sont pareilles, non? Oui, mais l'ouvrier dont je t'ai parlé a dit que seules les toilettes de cette chambre n'avaient pas de mur dans le fond. Il y a à la place, il y a un espace avec de la tuyauterie et une porte qui permet de vérifier les installations. Alors, si vous y jetez un coup d'œil maintenant, et que vous trouvez un mur là où il ne devrait pas y en avoir, vous pourrez être sûr que la salle du fond est utilisée comme planque. Cette salle se trouve contre la coque du bateau, on peut donc y faire tout et n'importe quoi. Frappe à la porte, m'étonnerait que celui ou ceux qui occupent les lieux se jettent sur un soldat sans prévenir. Il ferait mieux de retirer le cran de sortie de ton arme juste au cas où. Oui, armée de Kaki, ouvrez la porte, nous effectuons des recherches pour vérifier les informations que nous avons obtenues. Alors veuillez nous laisser jeter un coup d'œil à votre cabine. Je n'ai aucun inconvénient, de toute façon je n'ai rien à vous reprocher. Ouvrez la porte en grand et reculez doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? Non, je suis tout seul, ne tirez pas s'il vous plaît. Et recule encore et asseyez-vous sur le lit. Oui, oui. Voilà. Gardez vos mains en l'air. D'accord. Bon, allons-y. Ah, mais voilà notre visiteur, on ne savait pas être des soldats. De toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Venez donc, donnez-vous la peine d'entrer. Où est passé le caporal Maizen? Euh, il est allé aux toilettes, venez, entrez donc.
On dirait bien que les couteaux ne disparaissent pas. Viens par ici. La prochaine fois que je ne viendrai pas à côté. D'accord, de toute façon, je n'ai rien à m'approcher. Comment c'est nul? C'est long, c'est chiant, y a rien qui avance. La semaine dernière, je te l'ai validé parce qu'il y a quand même quelques tentatives. Là, y a rien qui est tenté. Est-ce qu'on a quoi? Je sais pas ce qu'on a, mais de la merde! T'as 40 000 clans qui s'affrontent, on en a rien à foutre d'eux. Ils sont là, ils font des bases et manigances, mais on s'en bat les couilles. T'as la brigade fantôme qui se bat mais qui fait pas grand chose. T'as Hisoka qui est en contre un mec d'une des brigades, mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Y a rien d'intéressant, y a trop de monde. Ils rajoutent encore des personnages et des clans, j'en peux plus, j'en peux plus. Le chapitre il dure une demi-heure parce qu'il s'est pas synthétisé. Les personnages ils parlent beaucoup trop, c'est illisible. Le texte il est minuscule. Il casse les couilles. À lire en volume relié, tout d'un coup, tu passes 2 heures à lire ton tome, mais ça peut être intéressant. Tout le d'un coup, ça peut être intéressant. Mais à lire par chapitre comme ça, c'est une horreur. Je comprends pas comment il peut y avoir autant de gens qui sont en train de dire que les chapitres sont exceptionnels. En même temps, il y a autant de gens qui disent ça sur One Piece et c'est horrible aussi. Moins, mais c'est horrible. Pour la première raison, effectivement. J'en peux plus, j'ai pas passé un bon moment du tout pour l'instant. Allez, il reste 4 chapitres pour rattraper ça. 4 chapitres qui vont tout changer. Dans une bataille ordinaire, ah oui, merde. The Elusive Samurai, chapitre 85, 1335, bataille rangée. Dans une bataille ordinaire, on met toujours à profit le relief, montagne, cours d'eau, etc. À l'inverse, quand deux armées s'affrontent sur une plaine, on parle de bataille rangée. La bataille de Kotezashi, en plein milieu de la plaine du Kanto. Eh ben c'est Pokémon ça! Ah, s'orienter clairement vers une bataille rangée. Quelle armée immense! On vient pourtant d'anéantir celle de Shibukawa. Les Ashikaga ont tant d'hommes que ça? S'ils n'avaient pas foi en leur force militaire, ils ne se seraient sûrement pas déployés sur cette plaine. Ils comptent nous attaquer de face et nous exterminer sous le nombre. Ayako, ne bouge pas, je vais cacher tes blessures avec du phare. C'est pas la peine. Si, c'est surtout sur le champ de bataille que la fille d'un clan militaire doit être belle. Tu m'impressionnes, Shizuku. En une nuit, tu as tout raccommodé, armure comprise, ça brille. Notre attendante était vraiment une surdouée. Ensuite, j'ai cru entendre une voix dire « Il est impossible de mémoriser les parties blessées ou salies. » Quoi? On vient à peine d'arriver, ils lancent déjà une charge générale? Ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes que Shibukawa. Cette fois, quel genre de général les commande? Ne paniquez pas, celui qui cède mentalement a déjà perdu la bataille. Uno à droite, Mochizuki à gauche. En fonction de la situation, je les soldats du centre. Ce sera une lutte brutale sans fioriture. Chargez! Et maintenant, Sir Tokiyuki. J'imagine que vous ne voulez pas rester sans rien faire. Si possible, j'aimerais encourager nos troupes. Tous risquent leur vie pour ma guerre. J'aimerais les encourager en première ligne. Il prend davantage conscience de son statut de général, prêt à braver les dangers. Je suis inquiet, mais tant pis. Ochina, que vos hommes, à la façon de Kamakura, protègent Sir Tokiyuki. Bien. Faites le tour du front et encouragez autant vos alliés que vous voudrez. Oui. Nous parcourons un nouveau champ de bataille ensemble, jeune messager. Oui. Une bataille rangée, c'est une brutalité. C'est encore plus le chaos que face à Shibukawa. Écoutez-moi, tâchez le maximum de survivre. Jeune seigneur! Et là, Gérard Cheval. C'est qui celui-là? Un cheval sur un cheval? Un cheval qui est un cheval sur un cheval, ce qui triple sa chevalitude par 3. Et c'est quoi ce bruit? Ça vient du cœur du cheval? Une tête de cheval hors norme, une monture au physique et au rythme cardiaque hors norme, un fauchard géant à la force hors norme, à la forme hors norme. Tout est hors norme chez lui. Il excite son cœur exprès en lui donnant des coups de pied. Ses muscles gonflent et le rendent plus fort. Oula, c'est très musclé, effectivement. Waouh! Il pousse à la salle. Damn! Damn, la classe! Il ne serait pas super dangereux, celui-là? Ça va sans dire. Protégez le jeune seigneur. Ah, bah, pas ouf la protection.
Il est parti. D'où il sort ses arguments. Il attaque nos troupes sans distraction. Il n'en a pas après le chef. Exactement. Sir Imagawa Norimitsu, dont vous parlez, ne s'intéresse nullement à Sir Tokiyoki. Il saute de partout sur le champ de bataille et tue les ennemis sur son passage. C'est son seul but. Ce vaste terrain lui permet d'exploiter pleinement sa mobilité. C'est pour ça qu'il a choisi la plaine de Kotezashi comme champ de bataille. Je suppose que vous êtes leur général. Votre nom? Je suis le chef adjoint du deuxième groupe de la garde de l'Ovent du Kanto. Mon nom est Uezugi Noriaki. Tu es le gamin qui se mêlait le tout à Nakage. Je savais que tu reviendrais en première ligne. Il suffisait d'identifier les troupes qui surréagiraient à la charge de Sir Imagawa pour être sûr de t'y trouver. Ce stratège! Mon nom est Shiba Magojiro. Je vais venger mes camarades tombés au combat. Je vois que votre garde ne laisse rien passer. On dirait qu'il va falloir vous combattre frontalement. En avant mes créations, mes guerriers artificiels. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont un regard vide. Ils n'ont pas une tête à vouloir se battre, ils n'ont pas non plus un physique de guerrier. Ils ne sont pas ordinaires, je vais voir ça moi-même. Oh, ils esquivent tout. Et ils frappent de façon imprévisible. Fubuki! J'ai déjà vu cette technique. Oh, et qui l'a pratiqué? J'ignore son nom. Il avait écrit Bouddha sur le front et un tatouage tricolore sur le visage. Alors, c'est sympathique hein, de mettre des petites étoiles comme ça pour des astérix pour nous expliquer que là c'est écrit Bouddha. Mais quand c'est littéralement écrit dans le texte ici, est-ce que c'est nécessaire? Ça ne me dit rien. Tu pourrais l'imiter? Ben, ou un truc du genre. Je veux absolument rencontrer ce type. Je me sens humilié. Cet individu s'est échappé de l'école Ashikaga. Le clan Uesugi a pris la charge de l'institution d'éducation de la cour en déclin. Il en a fait dans le plus grand secret depuis la génération de mon grand-père un centre d'entraînement. J'y ai personnellement ajouté un centre d'expérimentation. Fubuki, il a l'air bizarre. C'est une bataille chaotique, imprévisible, on a seulement besoin de ton intellect. Si Magawa lui revient à la charge. Mais les gars, on a lu 7 chapitres sur 10 et il n'y avait rien qui était bien. Au maximum, c'était ok. Et c'est tout. Le reste, c'était moyen, un nul. C'est chiant. C'est chiant, putain. Je suis pas content, là. Très mauvaise semaine. Déjà que la semaine dernière était nulle. Là, c'est encore pire. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est encore pire. Du coup, c'est bien, on avance, hein. Parce que ça accélère, donc on affronte tous les grands généraux d'affilée, hop, bataille après bataille. Avec littéralement un seul chapitre entre les deux batailles. Pourquoi pas, hein, c'est une façon de faire. Donc là, les héros apprennent qui est sur la scène face à eux. Donc un cheval sur un cheval, un elfe noir qui a des marionnettes qu'il a créées lui-même, et un stratège qui veut venger ses camarades tombés au combat. À voir contre qui ils vont tomber. À voir l'histoire personnelle du coup de Fubuki, je crois, qui doit être liée à ces trucs d'entraînement. Voilà. C'est sympa, c'est de la mise en place, hein, mais c'est pas un bon chapitre. Mais malheureusement, là, ça fait déjà 6 chapitres que j'ai dit qu'ils n'étaient pas les bons chapitres. C'est beaucoup sur 7. Donc là, pour l'instant, le premier, c'est sûr, c'est facile. Les autres, c'est plus chiant à classer. Allez, le trio tête, le trio tête, le trio tête, fais passer des bons moments, s'il te plaît. J'en ai marre. Allez, on est parti. On a passé une heure, il reste 3 chapitres. C'est faux, c'est de plus en plus long. Avant, je terminais ça en 50 minutes, à peu près. Ah, je suis trop curieux, je vais regarder. C'est pas le moment de faire ça, hein, mais à YouTube. Playlist. Lecture. Manga. Paf, paf. 56, 57, 49, 55, 52. Paf, tout ça, tu vois, c'est plutôt normal. Là, il y a eu 1h27, parce qu'en même temps, il fallait rattraper un peu de. Enfin, il y a eu les 10 chapitres de Hunter x Hunter qu'on a repris. Et là, il y a eu un chapitre de Hunter x Hunter, ça donne 1000 ans. Mais ça va être encore plus long, là. Je pense pas qu'on attendra ça, mais ça sera plus long que ça. Et c'est fou. En même temps, il y a tous les chapitres, les 10 chapitres. Heureusement qu'il n'y en a que 10 qui sont traduits en français. Sinon, je mettrais 6000 heures à faire ces lives, dis donc. Ah, heureusement pour moi. À quoi tu joues, Nasuki? Sakamoto Days, Day 94, Esprit tordu. À quoi tu joues, Nasuki? Fais gaffe au type derrière lui, c'est le larbin de Sulur qui a tenté de m'hypnotiser tout à l'heure. La base de données, c'est bien ce vieux monsieur? Exact. Alors tue-le. Shin qui le protège direct, ouais. Tu n'es pas du genre à te laisser avoir pour de l'hypnose ou d'autres bêtises. Réveille-toi, espèce de crétin. Impossible de le localiser. Eh oui. La capuche anti-onde cérébrale, bien sûr. Lui et ses fichues inventions. Hop là! Oh non. Je manque un peu de pratique. Baisse-toi, Babi. Ah oui! Merci beaucoup!
Il est malade ou quoi? Tout va bien? J'esquive au pif, ça passe pour l'instant, mais... Oug! Je suis emporté par mon élan. Regarde la situation en face au lieu d'attendre de l'aide. Personne ne viendra nous chercher de toute façon. Slur est tellement chou. Tu retournes déjà ta veste, la moche? J'ai appelé mon frère, alors je sais qu'il viendra tôt ou tard. Dis donc, ton grand frère, c'est ton héros? Vous vous entendez bien? Bof, plutôt moyennement. On se parle peu en fait. D'ailleurs, je le détestais quand j'étais gosse. Mafuyu 5 ans et Natsuki 9 ans. Nos parents se fichaient de notre éducation, alors ils nous collaient toujours ensemble durant les loisirs et les entraînements. Avec mes 4 ans de moins, j'étais un vrai boulet pour mon frère. Il me s'est tombé à la première occasion. Carrément, MDR. Il m'a même abandonné en pleine forêt, je me suis juré de le buter ce jour-là. T'es grave rancunier? Du coup, ton frère n'est pas toujours à t'aider? PTDR. En fait, il finissait toujours par revenir, sauf qu'il a attendu le dernier moment pour le faire. Alors ça, c'est de l'amour, je m'y connais pas. Ton frangin, c'est l'homme de la situation. C'est surtout un gros calculateur. Un gros percolateur. Aidez-moi! J'aurais trop aimé avoir un frère comme ça. Évite de traîner, cette fois-ci, Natsukidio. Tiens, pourquoi tu t'arrêtes? Tu ne m'as toujours pas dit que se trouve ma fouille. Oh, tu résistes à mon hypnose? C'est la preuve que tu as l'esprit tordu, cependant. Cependant, une fois prisonnier de mon rêve, tu ne peux plus t'échapper. Tu le... Paf, il s'est échappé ou quoi? Pour une fois que tes capacités de télépathe servent à quelque chose, on en parle de tes mises en scène grossières. Quand je lui demanderai où se trouve mon frère, la réponse lui passera par la tête. Vole-lui cette pensée et ensuite on se débarrasse de lui. Oh, le plan! Ah, trop bien, j'adore. En fait, comment tu es, je sais pas son emprise, il ne m'a jamais hypnotisé. Pardon? Ce genre de manipulation, c'est du flan. Aïe! J'ai failli mourir, moi! Ancien ou pas, je te bute si tu recommences. Désolé, mais mon frangin passe avant ton pépé. Tu sais quoi, se trouve ma fouillou? Oui. Ton petit frère est à Bangkok. C'est quoi la capitale de la Thaïlande? De la Thaïlande? Bangkok! Sûr doit être là-bas lui aussi. Hein? Amané? Au risque de me répéter, c'est impossible de se libérer de mon hypnose. Regarde ces trois personnes devant toi. Tu n'as qu'une envie de les tuer. Les tuer. Père, parfait, on va jouer à un jeu. Oh! Il pensait avoir fait seulement sur son esprit pour faire un plan, mais en fait, il était vraiment sur son esprit. Oui, le prochain chapitre est pas très bon, mais en même temps, si tu devais te fier au prochain chapitre de tout ce que tu découvres à la première minute, premier chapitre, première scène, première machin, se fier à la première impression, c'est pas toujours une bonne idée. Oui, oui, on s'en fout de votre poulet de merde, là, c'est nous tranquille avec cette exposition complètement de merde claquée au sol, je le déteste. Je comprends pas pourquoi on parle autant de chapitres d'Hunter x Hunter, de One Piece, alors qu'il y a genre, il y a Sakamoto Days et Undead qui défoncent tout, absolument toutes les semaines, qui sont excellents tout le temps, alors que Hunter x Hunter et One Piece sont nuls à chier tout le temps. Je comprends pas comment le succès marche. C'est insupportable. Ouais, je suis aigri, ouais, je suis vieux, j'ai 22 ans, et alors? Ah, qu'est-ce que je suis désagréable ce soir? J'adore! Bah, bon chapitre, hein. Il y a de la baston, qui est bien chorégraphiée, qui a du sens, parce que les personnages ont des trucs à défendre, comme leur pépé, qui est directement dans le combat, comme leur frère qui est loin. On a un petit bout de flashback sur la relation entre frères, et ça j'aime beaucoup, parce que je suis un grand frère exemplaire, et donc la relation frère, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Voilà, ça c'est un beau poulet. Et puis il y avait ce petit jeu en mode est-ce qu'il le manipule ou pas, il essaie lui-même de jouer contre lui et tout, c'est sympa. Bon moment. Plus que deux! My Hero Academia, numéro 372, Naked. On voudrait être affecté à la défense de l'hôpital central. Comment vous savez que c'est une cible? L'info est encore confidentielle. Vous voyez la dame super grande qu'Izuku avait sauvée. Son histoire m'intriguait, alors je lui ai demandé de m'en dire plus sur ce qui se passait dehors. Ah oui, je me souviens d'elle. J'ai aussi interrogé d'autres réfugiés, et ils ont parlé d'un soulèvement d'hétéromorphes qui se préparait à attaquer un hôpital. Si Mezzo y va, je l'accompagne.
Si je laissais passer ça, je ne pourrais plus prétendre être un héros. On avait laissé filtrer de fausses infos sur l'utilisation de Black Mist, mais le camp adverse n'est pas trop dans le panneau. Isashi, je peux compter sur toi pour veiller sur les gamins. T'es marrant, mon gars. Les alters, ça devient plus puissant à chaque génération. Tes chers élèves sont déjà bien plus forts que nous à l'époque où on nous appelait les trois andouilles. Quand tu seras grand, toi aussi tu auras des cornes. Et grâce à elles, tu pourras communiquer avec les animaux sur des distances encore plus longues. Pff, oh la gueule! C'est moche des cheveux sur ça. Tu sais, j'ai subi des choses affreuses parce que je n'en souvenais pas aux autres. Mais un jour, ton papa s'est fâché et il a pris ma défense. Ah non, c'est un humain normal ça. Oupsie! J'ai dit qu'il était moche sur ce genre de créature, en fait c'est un humain. Oups! Et il a pris ma défense. Qu'est-ce que vous avez à rigoler? Elles sont magnifiques ces cornes, qu'il a dit. Pour exemple sur lui, mon chéri, devient le genre d'homme qui se met en colère quand on se moque des personnes qu'il aime. Hitchcock! Octo! Expansion! Birds! Eh oui, Hitchcock Birds, la référence, les oiseaux, Hitchcock, vous avez ou pas? Waouh, trop bien! T'as Mezzo qui affronte Spinner, putain. Ouh! Pendant que lui affronte un mec dont on se bat les couilles. Trop bien. Ah! Spinner, on sait ce que tu veux détruire, mais est-ce que tu as quelque chose à défendre avec ce corps de géant et ses écailles? Vous tous ici, posez-vous la question. Vous avez la chance d'être nés avec des pouvoirs, ils vous servent à quoi? Qu'est-ce que vous voulez protéger? Ne laissez pas vos offrandes vous aveugler. Pensez à vos enfants, ce sont eux qui seront pris pour cible si vous continuez à entretenir la haine. Si je n'étais pas tombé dans la rivière, peut-être que tu n'aurais pas été défiguré. Ne vous battez pas pour la vengeance. Ni oubli, ni pardon. Spinner. Ah. Si on laisse gagner les héros, rien ne changera jamais. C'est le même discours que la nuit de l'appel de soulèvement. Rien que pour avoir osé sortir sans me cacher, je me suis fait asperger d'insecticides. Œil pour œil, dent pour dent. Mes frères, faites entendre votre rage. Suivez-moi. Sa puissance a encore augmenté. Je vais pourtant frapper tellement fort qu'il a fait un trou dans le béton. C'est sans fin, ils sont de plus en plus déchaînés. On n'a pas le choix. Black Mist est emmené au pavillon de recherche de l'hôpital. Quand tu auras retrouvé Fulio, écoutez un enregistrement de ma voix ou le celle de Tomura. Son alter nous assurera la victoire. Tu seras le héros de Tomura. Oui, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je croyais que je ne serais jamais personne, mais en marchant à tes côtés, j'ai compris que moi aussi je pouvais devenir quelqu'un. Regarde Tomura, regarde tous ces gens qui me suivent. En fait, non. Mezzo s'est bien fait entendre. Mezzo s'est bien fait entendre. Mon pote n'a pas à être un joker dans le jeu d'enfoiré de bien. Black Mist! Oboro! Oui, 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 bien joué ça. Oh, ça peut être sympa, effectivement. Ok. Ce serait pas mon préféré cette semaine, mais c'était bien. Plus qu'un à lire, plus qu'un. Wouh! Alors là, pour ce chapitre, c'est bien. Les jeunes ont quelqu'un pour les défendre, mais en fait ils sont jeunes donc ils sont super forts et ils arrivent très bien à se défendre, Mezzo et Koda. Ils font leurs petites attaques tranquillement, c'est sympathique sans plus. Mais surtout son spinner, moi, derrière ça m'a plu, continue à avancer comme un gros mongolien, pendant que les gens derrière le lâchent un petit peu. Il est en mode ouais, te voilà, c'est trop mon pote, je vais tout faire pour lui pour l'aider. Et en plus il y a plein de monde qui me dit ouh, trop bien, la vie est trop belle, en fait il est tout seul. C'est l'écart entre les deux cases, bien bien bien. J'aime beaucoup Spinner, j'aime bien ce qu'ils en font. C'est arrivé un peu tard, c'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a pu dire ou vivre avant, mais c'est bien expliqué, c'est bien montré, c'est bien fait, c'est joli, je prends. Prochaine fois, peut-être un duel mental pour faire revenir Oboro ou Black Mist,
sur les équipes qui vont réussir. Si Oboro revient, ce sera un peu étonnant. Hmm, parce que bon, c'est quand même une grande transformation physique, quoi. Le mec était quasi mort par terre, il s'est fait transformer en Black Mist, donc si elle revient normal, c'est un peu chaud quand même. J'espère pas. D'autant plus que ça ferait bizarre, parce que bon, on l'a pas vu dans My Hero Academia de base, ils en ont très peu parlé. Hormis les deux fois, ils ont dit, eh, mais c'est Obolo, quoi, eh! Mais ce serait dommage de le faire revenir. Mais au moins l'incapacité, quoi, quelque chose comme ça. On verra. Et enfin, j'ai recliqué sur ma scène. Bon. Enfin, le meilleur pour la fin. Undead Unluck. Chapitre 134. Le Nico que je connais. La dernière fois, on a sauvé Anohen. On continue le nouveau plan dans le nouveau monde. Pour sauver les autres potes. 1972, New York. Toc toc, toc toc. C'est encore pour me proposer de rejoindre une secte. Je suis athée, alors fous le camp. Ça faisait longtemps. Allons tuer Dieu ensemble, Nico. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire, Nico. Je sais pas si c'est parce qu'on approche de la fin du siècle, mais beaucoup de gens semblent obsédés par Dieu et les vies antérieures. Ils n'y connaissent rien en science. Coucou, désolé de te déranger. Comment tu... Ah, attention ta cigarette. La porte n'est pas cassée, mais d'où viennent ces fissures? Ce qui se passe ici est plus important. Il y a le feu, ça va finir en incendie. C'est un tour de passe-passe. Elle m'a fait croire qu'il est entré dans l'appartement, alors qu'il y était déjà. Non. À moins d'être aussi minuscule qu'une particule, elle n'aurait jamais pu mettre les pieds chez moi. C'est grâce à un Numa. Je me suis servi de son pouvoir. Je vais tout expliquer, alors d'abord, de ça. Tu es tellement curieux que tu en perds le sens des priorités, Nico. Les Uma, les artefacts et les annulateurs. Je n'ai pas envie de croire à tout ça. Hein? Tu n'as pas envie d'y croire? Et ouais. Toutes les réponses que nos grands... Tesla! Wouh! Toutes les réponses que nos grands scientifiques ont découvertes en consacrant leur vie entière à leur recherche ne seraient que des règles qu'un dieu pourrait changer selon son bon vouloir. Et il n'aurait jamais eu le droit de mettre le doigt sur la vérité. Hein. Est-ce qu'une histoire aussi ridicule peut vraiment exister? Et quand bien même ce serait le cas, devrais-je m'en contenter? Nico, j'aimerais vraiment que tu me crois. Et qui t'a dit que ce n'était pas le cas? Est-ce que tu as déjà vu un vrai scientifique faire mine d'ignorer un truc qu'il ne connaissait pas juste après l'avoir découvert? Alors même si ça me saoule, je te crois, dans le but de m'approcher le plus possible de la vérité. Tss, j'ai la tête qui va exploser. Bon sinon, qu'est-ce que tu me veux? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je t'assure que Nico que je connais finirait par demander ça. Ne me dis pas qu'on est sortis ensemble. Non, Nico! Elle a 8 ans! Enfin, elle en a 900, mais... Ah, c'est votre truc japonais, arrête. Bien sûr que non, qu'est-ce qui te prend de me dire ça tout à coup? C'est juste parce que tu avais l'air vachement contente. Seule une nana aussi intelligente que moi serait susceptible de m'intéresser. Je ne veux donc pas sortir avec une jeunette. Célibataire à fière de l'être, ouais. Et puis je n'ai pas de temps à consacrer à ce genre de choses. Et il trouvera bien du temps pour Ichiko. Hein? Non, non, rien. Et donc, comment je puis t'être utile? Si tu es venu ici, c'est parce que tu as une idée en tête, pas vrai? Oui, jette un coup d'œil à ça, s'il te plaît. C'est pas en présente les moments où j'ai rencontré les autres annulateurs dans la boucle précédente, temporelle précédente, ainsi que tous les instants où se sont produits les drames provoqués par le déclenchement de leur pouvoir. Je veux leur éviter de vivre ces moments tragiques. C'est pour ça que j'aimerais que tu m'aides grâce à tes connaissances scientifiques. Les drames? Oui. Moi, par exemple, je suis Unluck. Ma capacité annule la chance. Ah, mais c'est ça que ça veut dire! Ainsi, lorsque je touche une personne que j'apprécie, elle devient victime d'un malheur. À cause de ma capacité, 270 passagers dont mes parents ont perdu la vie dans le crash de leur avion lors de la boucle temporelle précédente. Je vois. Alors tu voudrais qu'on agisse de manière préventive en empêchant la capacité pourrie que certains individus ont reçue à leur insu de provoquer les catastrophes lorsqu'elles se déclencheront pour la première fois et face auxquelles ils ne peuvent rien faire. Ça m'arrange que tu aies immédiatement compris ce que je te raconte. Je n'entendais pas moins de toi. Bon, continue. Oui, la clé du succès de cette opération est Gina, l'annulateur Unchange. Unchange? De quoi elle est capable? Ne me dis pas qu'elle peut annuler de nombreux changements d'état en ignorant les lois de la physique. Si, c'est bien ça, tu es incroyable! C'est quoi ce manque de respect vers la physique? Ah, pourquoi tu te mets en colère? Non, ne fais pas gaffe à moi, c'est juste que je n'ai toujours pas envie d'y croire. Ah, les gens intelligents sont vraiment difficiles à cerner. Tu m'étonnes. C'est pour ça que personne m'aime. Parce que personne me cerne. Parce que je suis très intelligent. Mon QI est énorme. Contrairement aux autres capacités, celle de Gina peut servir à beaucoup de choses. C'est méchant pour les autres capacités, mais ok. Comme à empêcher un ennemi de bouger en le paralysant, ou encore à créer une barrière en durcissant l'air qui se trouve autour d'elle. Alors si nous pouvons l'aider et qu'elle accepte de nous rejoindre, nous serons en mesure de secourir un autre compagnon. Et grâce à cette capacité, nous pourrons sauver un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous secourions tout le monde. Ah ouais, c'est une sorte de cercle vertueux. Tu sauves des mecs qui t'aident à sauver les mecs suivants. C'est pour ça que je veux que tu sois mon premier compagnon. De tous mes futurs alliés qui n'ont pas encore la capacité, il n'y a que toi qui possède des connaissances scientifiques qui peuvent de faire jeu égal avec les capacités des annulateurs. Et qui puisse m'aider tout en me croyant, Nico. Laisse-moi te demander un truc.
Moi aussi, je fais partie de ces navigateurs, pas vrai? Même si on était alliés dans la boucle précédente, tu aurais très bien pu demander l'aide à un autre scientifique. Pourtant, tu viens de t'adresser à un simple passionné qui n'a encore rien fait de probant. Alors j'aimerais que tu me dises quel animateur je vais devenir et quel drame m'attend. Si je lui explique ici maintenant qu'il va rencontrer Ichiko, qu'ils vont s'aimer, mais qu'il va endurer une peine incommensurable à cause de ses capacités unforgettable, il cherchera sûrement à prendre ses distances avec Ichiko. C'est lors de la précédente boucle temporelle que le niveau des connaissances scientifiques de Nico a atteint son apogée, grâce aux informations délivrées par tous les artefacts qu'il nous a rassemblés jusqu'à présent. En d'autres termes, la présence d'Ichika à ses côtés est indispensable. Alors, je ne peux rien te dire. Hein? Absolument rien. Mais alors, tu es en train de m'expliquer que malgré le terrible avenir qui m'attend, je ne peux prendre aucune contre-mesure? Oui! Et que tu veux en plus que je t'aide à ce que ça se produise? Oui! Enfin, je dois me méfier à l'assurance infondée que tu affiches. Je ne te demande pas d'avoir seulement confiance en moi, je veux que tu aies foi en tous ceux que nous avons rencontrés et sauvés. Si tu y arrives, nous ferons en sorte de t'offrir la vie la plus heureuse qui soit. Je te demande pardon. Non, je te demande pardon. Ma vie lors de la présente boucle temporelle a dû te sembler terrible. Oui! Je vois. Alors je vais te faire confiance, tu peux me croire. Et comment peut-on sauver Unchange, c'est ça? Tu comptes t'y prendre comme avec le mangaka dont tu m'as parlé? Non, nous ne pouvons pas arrêter le déclenchement de la capacité d'un émulateur, mais Anoen était un cas à part. Dieu l'avait transformé en Unknown pour l'empêcher de dévoiler les informations qu'il avait reçues grâce au J-Liner. C'est donc en l'empêchant de toucher cet artefact que j'ai pu l'aider à éviter le drame qui l'attendait. En revanche, pour Gina, on ne peut rien faire. La catastrophe qu'elle va déclencher est inévitable. Cette année, elle va activer son pouvoir inconsciemment à Irkoutsk, en URSS, en bloquant l'air tout autour d'elle. À cause de ça, 40 000 personnes vont mourir par suffocation. Oh putain. 40 000. Nico, pour éviter ce drame, j'aimerais que tu fabriques cette invention du futur qui empêchera le pouvoir d'Unchange de s'étendre dans l'air autour d'elle. Le psychopode. Non, pas 54, c'est une place assez étonnante. Voilà, ça va être sujet à modification à la fin ensemble, là. Mais quel chapitre de ouf encore! C'est trop bien, Foucault elle est trop agréable à suivre maintenant qu'elle est trop sûre d'elle, qu'elle est la chef de tout. T'as Nico qui a son esprit scientifique, même s'il est pas encore hyper développé, ça marche bien. T'as le plan qui se met en place, t'as une discussion sympathique, t'as une bonne ambiance. Des belles promesses pour la suite, tu demandais plus quoi, ça on passe un bon moment en lisant ça. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'Undeadlock et Sekimoto qui sont classés 1 et 2 cette semaine, alors qu'on parle de ces merdes de Hunter x Hunter et de One Piece qui sont classés 5 et 10 pour l'instant. C'est sujet à modification, mais c'est 5 et 10. Et sans, en point de modification, on va classer mieux ce jump qui était une horreur. Le jump de la semaine dernière était pas ouf, mais cette semaine c'est encore pire, je pensais pas. Hunter x Hunter parce que c'est hyper long que j'ai rien aimé. Mashal c'était hyper vide, ouais. Black Clover c'était vide, mais euh... c'est un peu mieux pourquoi, je sais plus. J'avais dit à la fin du chapitre que j'avais tout oublié et que ça allait du coup être inintéressant que chapitre. Je sais pas pourquoi, mais c'est mieux, allez, ça me va. Est-ce que c'était vraiment mieux? Parce que Black Clover, il y a eu l'entraînement plus ou moins, ils sont battus pour aucune raison. Il est devenu plus fort pour aucune raison, et puis il y a des autres trucs qui sont arrivés. Et en face, t'as un truc classique. Hmm, je sais pas, les deux c'est de la merde. Ah, c'est parce que ça se répétait aussi. Allez, c'est bon, ça me va. Jujutsu Kaisen, c'était un peu mieux parce qu'il y avait l'histoire du grand frère. Et les Samurai, c'était en place pour la suite. One Piece, j'ai rien à dire sur One Piece. Mais mec, y'a quoi dans le chapitre de One Piece qui était intéressant? Bah ouais. Jujutsu Kaisen, c'était de la grosse merde, mais je peux pas mettre ça plus bas. Genre, One Piece, y'avait rien dans le chapitre. Donc, trop long et rien. Rien, rien, rien. Mais l'ambiance, c'est un peu mieux à chaque fois. Le truc du grand frère, c'est pas grand chose, mais ça m'a suffi. Puis voilà. Donc, vous vous rendez compte qu'il a juste fallu de 2 pages sur un grand frère pour se classer 6ème. Oh, le niveau de la mise en place sympathique, un combat sympathique avec un truc spinner de ouf. Sakamoto c'était sympa et ça. Voilà, ça me va cette semaine. C'est bon. Ça fait donc que sur novembre, bah, les moyennes a une intéressante parce que bah, il y a eu que ces chapitres-là. Au trimestre,
On a Mashal à 7,60, Hunter x Hunter à 7, Jujutsu Kaisen à 6,88, Black Clover à 6,25, One Piece à 5,57, 4,70 pour Eiji Samurai, 4,20 pour Yozako Family, 3,63 pour MHA, 2,30 pour Sakamoto Days et 1,50 pour Undead. Sur le semestre, ça fait 7 pour Hunter x Hunter, c'est de la merde comme classement. 6,60. Putain, c'est tellement sérieux. 6,77 pour Mashal, 6,76 pour Jujutsu Kaisen, 6,75 pour Black Clover, 5,47 pour One Piece, 4,43 pour Samurai, 4,32 pour Yu Sakura Family, 3,72 pour MHA, 2,50 pour Sakamoto Days et 1,27 pour Undead Luck. Hop. Il reste 3 chapitres pour finir l'année. 50, 51, 52. On est tellement proche de la fin. La prochaine fois, celui qui est sorti aujourd'hui, c'est l'ultime jump de l'année. On est presque fini. Sur l'année, on a donc 7 pour Hunter x Hunter, 6,84 pour Mashal, 6,79. Ça, on a fait après, pardon. Voilà, ça c'est le placement. Hunter x Hunter, c'est très vaste. Donc attends, Undead Luck a fait son truc majoritaire, Sakamoto Days aussi, Yamcha aussi, Yuzakura Family aussi, Samurai, pas loin, mais voilà. Jujutsu Kaisen majoritaire, One Piece majoritaire égalité, Black Clover majoritaire égalité, Mashal, hop, c'est en dessous. Putain, c'est fou. Et donc, voilà, à l'année, 7 pour Hunter x Hunter, 6,84 pour Mashal, 6,79 pour Black Clover. L'écart s'est creusé. L'écart s'est creusé. Black Clover puis Mashal, oui. Ensuite, Jujutsu Kaisen et One Piece, oui. Donc 5,76 pour Jujutsu et 5,81 pour One Piece. 4,40 pour Easy Samurai, 4,22 pour Yozako Family, 3,24 pour My Hero Academia, 2,70 pour Second Days, 1,44 pour Undead Luck. Comment Jujutsu Kaisen peut être classé 1, 2, 3, 4, 5, 6ème alors qu'il n'y a aucun chapitre que j'ai aimé? Je comprends pas. Et au global, sur les 2 années, c'est le même classement dans le monde. 7 parce que bah, c'est une mauvaise apparition. Lui est bien descendu au 6,21, 6,13 il est bien descendu, 4,72 il est bien descendu, 4,40 une apparition moyenne, 4,30 il est très descendu, 4,09 il est à peine descendu, 2,70 une très belle apparition, 2,50 il est très descendu et 1,41 il est à peine descendu. Voilà! Lecture de jump qui fut assez longue, qui fut très éprouvante. Heureusement derrière il nous reste pas grand chose à faire. Merde. Parce que j'ai découvert que 4 trucs cette semaine. Enfin, j'ai découvert que 4 trucs depuis le dernier jump. Donc on va en parler, ça va être bien. Mais ça sera rapide. Ce qui est une qualité plutôt agréable, en fait. Parce que finalement, j'ai vu 2 séries et j'ai lu 2 tomes de manga. Les autres, c'est pour se rapprocher parce que j'ai acheté mes mangas tout récemment. Voilà. Hop. YouTube, je vous dis à demain donc pour le post-live qui sera très rapide, surtout par rapport à cette VOD-là. Et nous, le live, je vous dis à dans quelques minutes. Je vais faire une mini pause, le temps de ranger 2-3 trucs, et on se reprend genre à 25, grand max. Grand max. Allez, tchuss!